Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah, ça commence bien, ça commence avec un chat dans la gorge. Alors que moi je voulais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Avec tout ce que vous pouvez souhaiter, voilà, de bonheur, de santé, de machin, de tout. Et vous avez pu voir que depuis les albums de Noël, j'avais un peu levé le pied sur le scrap, hein. Bon, j'ai profité de la famille, etc. Et là, je reviens pour une petite vidéo puisque j'ai reçu ceci, donc la cire à effet Libéron en incolore. Alors pourquoi j'ai commandé ce produit? Eh bien, c'est à cause de Nat, de la chaîne Nathalie G, ou Nat G, j'ai un trou. Attendez, que je dise pas d'ânerie quand même. Nathalie G, voilà, pardon. Qui est une chaîne de scraps que j'aime bien et Nathalie a toujours plein de super idées, un peu d'astuces pour scraper à moindre coût. C'est vraiment du scrap de mix média et de patouille qui m'inspire beaucoup. Et du coup, l'autre jour, elle disait qu'elle fabriquait ses propres cires, genre comme les cires à effet Stamperia, avec ce produit-là et des pigments, et plus particulièrement avec des poudres de mica. Alors les poudres de mica, j'en ai pris quelques-unes ici. Oups. Voilà, donc il y a un peu de tout. Il y a du cuivre, il y a du noir, il y a du rose gold, du gold tout court. Ça c'est un autre gold pour voir la différence, et du violet. Et j'ai préparé ici donc du papier à aquarelle noire de chez Action. Donc là j'ai des morceaux embossés, des morceaux pas embossés. J'ai là par devers moi alors du papier aquarelle de chez Action toujours blanc. Ça c'est des fonds de patouille. Ça c'est du blanc que j'ai pas en noir. Enfin bref, il y a un petit peu de tout là-dedans. Et donc l'idée c'est d'utiliser ça ensemble et de faire un peu de patouille, de tester donc les bonnes recettes de Nathalie pour voir ce que ça donne. Je vais mettre des gants parce qu'après on va mettre les doigts et j'ai pas envie d'en avoir plein les doigts. D'autant qu'elle a bien dit que ça avait tendance à rester un petit peu sur les doigts après. Donc j'ai pas tellement envie de m'en foutre partout. Hop, voilà. Donc je me munis de petits gants. On ouvre la boîte. Hop. Et donc l'idée c'est de faire des petits tests. Donc je vais mettre un petit peu de produit sur mon plan de travail. Donc c'est toujours ma plaque en verre récupérée d'un four. Je ne vais pas en mettre trop, ce sera toujours temps d'en rajouter. Désolé pour le bruit. Et donc l'idée c'est ensuite de venir prendre des petites quantités et de faire nos petits mélanges. Je referme la boîte, enfin j'essaye. Ah, c'est comme les pots de peinture, faut y aller. Oui, voilà. Soin de soin. Donc c'est à la base un produit pour l'ameublement que là nous allons détourner. Après, c'est sûr que c'est pas idiot, hein, le papier c'est jamais que du bois, enfin c'est de la fibre de bois sous une autre forme, hein, mais c'est sûr que ça se tient. Alors, on va en mettre un petit peu, je sais pas par quoi commencer. Hop. Par quoi va-t-on commencer? On va peut-être faire simple, on va peut-être commencer par du doré. On verra ce que ça donne. En fait, je mise beaucoup d'espoir sur ce petit procédé parce que très honnêtement, j'ai les cires, j'ai pas envie d'en acheter beaucoup, parce que j'en ai pas non plus une utilité dingue. Donc je me dis que si, avec les poudres de mica, on peut avoir un peu la quantité de cire qu'on veut, quand on veut, et ben ce sera franchement chouette. Il faut que j'arrive à refermer le bidule. Allez. Bon, on va dire que c'est fermé, ça m'agace. Alors, on va patouiller. Patouiller, c'est cool. J'ai peut-être été un peu trop généreuse en pigments. Qu'est-ce que c'est volatile? Ouais, j'ai été un peu trop généreuse en pigments, je crois. On va mettre une bousée de... Là, j'avoue, je fais le test en direct live avec vous. Donc au niveau des quantités, etc., je tâtonne. Je tâtonne à fond.
Donc l'idée c'est de faire ça bien sûr sur une plaque en verre. Pour éviter d'en foutre partout. Je sais pas ce que ça va donner. Bah, du coup j'en ai fait une quantité astronomique. Bon bah let's go, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, du coup j'en ai beaucoup sur mon doigt. J'ai des petites chutes là, je vais déjà voir ce que ça donne là-dessus. Pas mal hein. Donc ça c'est sur du papier noir. C'est assez brillant, c'est plutôt épais. On va voir après à l'usage ce que ça va donner. Alors, on va tenter sur du papier embossé. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je vous montrerai de plus près après. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que vu que c'est assez liquide, vraiment en passant le doigt de façon très légère, ça marche plutôt très bien. Je suis contente d'avoir mis des gants. Et d'avoir une grosse plaque en verre pour pas m'en coller partout. Je pense qu'au doigt ce serait quand même plus simple. Hein. Voilà. Donc, essai numéro 1. On va voir ce que ça donne une fois sec. Mais franchement, viens par là toi. Franchement, si ça sèche comme ça, bah, j'aime mieux vous dire que ça fait le job. J'ai autre chose aussi pour essayer, je vous en ai pas parlé là, c'est dans mon petit récipient. Ça ce sont, alors j'ai acheté des moules là sur Timiu. Donc ça ce sont des petites feuilles, donc j'ai fait ça avec la pâte autodurcissante de chez Action. Ça a été passé au gesso puis peint en noir. Et là l'idée c'était de les passer du coup avec cette petite cire pour voir ce que ça donnait. Et ma foi, je vous montrerai ça en gros plan, mais si ça sèche comme ça, ça fait le taf. Oh, j'en ai une quantité industrielle. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Oh là là. J'ai pas de petit contenant en plus. Bah, je ferai un grand fond de patouille. Que voulez-vous? Il n'y a que ça à faire. Parce que là, je vois pas dans quoi mettre ça autrement. Je ferai un grand fond de patouille. Aïe aïe aïe. Je vais essayer sur du blanc, tiens. J'ai mon petit papier blanc, on va voir ce que ça donne. Alors, sur le blanc, bien sûr, je pense que ça va être moins soutenu, hein, ça va sans dire. Juste une petite touche d'essai pour voir. Pas mal, hein. Alors Nathalie, elle le montrait aussi avec des pigments normaux, on va dire. Alors on va savoir que les poudres de mica, elles ont ceci de particulier qu'elles ont un effet métallique. Et en disant du coup que ça marchait mieux, je vais prendre une carte comme ça aussi pour voir sur de la peinture acrylique ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment de la touche d'essai. Hein. Est-ce qu'on peut dégrader ça un peu, vraiment la tirer? Ah oui, on peut, c'est intéressant ça aussi. J'ai mis une grosse quantité, mais ça se tire très bien. Je vais juste donner un effet comme ça, plus poudré, moins soutenu. Tant pis, je vais faire toute la carte, c'est pas grave. Et c'est pas mal cette affaire, hein, je vous le dis. C'est même plutôt très très sympa. Ouais. On va mettre juste des petites touches comme ça, un peu plus épaisses. On va laisser sécher, on verra ce que ça donne. Je pense que vous voyez avec la lumière, ça se réverbère plutôt pas mal du tout. Et bah c'est chouette cette affaire. Le problème c'est que j'en ai une quantité industrielle. Je réfléchis si j'ai un petit pot quelque part. C'est extrêmement rageant. Bon, bah je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai des feuilles noires à côté. Je vais en prendre une. Et on va faire un gigafond de patouille de la mort. Hop. Je vais prendre tout ce que je peux prendre. Que ce soit pas perdu pour tout le monde. Et puis là, hardi petit. Oh, c'est abstrait, hein. Mais bon, pour faire des découpes, ce sera très bien. Ah!
Voilà, mettre ça à sécher sur le côté. Alors, j'ai fait mon petit ménage, et cette fois-ci, je vais essayer d'être davantage dans la parcimonie. Je voudrais essayer le violet. Alors, je vous cache pas que je suis en ce moment dans les ATC pour les participantes au concours des 800 abonnés. Hop, et que du coup, c'est pour ça que je travaille sur des petits formats, là. Le but étant d'avoir des fonds pour les ATC, évidemment. J'ai essayé d'être beaucoup plus parcimonieuse. Je pense que déjà en termes de quantité, c'est mieux. Maintenant, on va voir en termes d'effet. Alors, c'est pas très foncé, j'ai pas envie de remettre du pigment non plus. C'est juste des tests, j'ai pas tellement envie de gâcher. Hop. Alors, la texture est pas désagréable, hein. C'est assez liquide. Beaucoup moins épais que des cires de chez Stamperia par exemple. Et finalement, quand on l'étale au doigt, force est de constater que ça sèche relativement rapidement. Ah, par exemple, sur le violet, ça va pas être hyper foncé. Mais, du coup, ça va donner un côté irisé. Moi, sur le papier, ça me plaît bien. Moi, je mets un peu la dose, hein, vu que c'est assez clair. Alors, hop, ça colle, hein, ça sèche très vite. Alors l'autre avantage de la technique, c'est que le pot, là, je l'ai payé. Alors je l'ai pris sur Amazon, ça allait me coûter 13,90 € de mémoire. Et vous voyez les quantités que j'ai mises, je pense que j'en ai quand même pour un moment. Alors on va mettre ça de côté. Je vais reprendre mon petit papier blanc pour faire une petite touche. Alors j'ai les doigts tellement cracra que ça se fait un peu tout seul. Et c'est assez clair, hein. Même très très clair. Hop, et là-dessus, là, je le mets en aplat un peu pour qu'on se rende compte. Je pense que ça va vraiment juste, comment dirais-je, donner un reflet après, violacé, sans être vraiment dans un violet très 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 prononcé, honnêtement. Hop, voilà. Je vais essayer sur celui-là aussi, tiens. Autre avantage aussi, donc donne Nathalie également, c'est que quand vous voulez faire des grands fonds de patouille, ça évite de gâcher, entre guillemets, les cires de chez Stamperia ou d'ailleurs, qui coûtent quand même bonbon. Et ça permet de faire des grosses quantités de cire comme ça à effet. Et on va te laisser sécher, mes mères. Ça n'a pas l'air mal du tout, hein. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on se tente après? Tiens. Un petit coup de... un petit coup de cuivre. Essayez de marquer un tout petit peu plus la couleur que pour le violet. Ça se mélange très bien. J'ai peut-être été un peu timide sur la quantité de pigment avec le violet, ou alors il est moins teinté, moins pigmenté. Ah là, quand je vois le mélange, là je me dis que j'ai une teinte qui est bien foncée. Alors les pigments, pour celles et ceux qui sont nouveaux pour la chaîne, je les ai achetés il y a déjà un petit moment. Je les avais achetés sur le site Timiu. Je les avais vraiment pas payés cher. C'était pour tester les poudres de mica. Et j'en suis plutôt contente pour l'usage que j'en fais, hein. Franchement, c'est très bien. Hop. Ah, ça c'est Mamour qui rentre du boulot. Bon, il n'y a plus qu'à. On y va. Coucou! Petit coup sur le noir. On verra après. Allez, celle-ci cuivrée aussi. C'est parti. Ah, je suis contente d'avoir mis des gants parce que ça colle. Je vous mettrai le lien de toute façon vers la vidéo de Nathalie dans la barre de description. Si vous voulez aller voir l'original plutôt que la copie, parce qu'elle donne plein de petites infos et de petits conseils, notamment de conservation, etc. qui sont pas inutiles, je trouve. J'ai la main un peu lourde, je crois, hein.
Mais bon, ça viendra en faisant. Mon petit papier blanc, il est là. Ah, les couleurs métalliques comme ça sur le blanc, ça rend bien aussi. Hein. Bon, l'argenté, ça marcherait moins bien forcément. Mais ça rend pas mal du tout. Bon, bah il me reste encore pas mal. Je vais refaire sur une petite carte noire. On va en profiter. Voilà. Bon, bah c'est pas mal, hein. Hop. Par quoi est-ce qu'on finit? Allez, on va tenter un autre gold. Du coup, c'est pas la même marque. Je voudrais voir s'il y a une différence. Ouais, là, ça se voit tout de suite que la cire qu'on obtient est beaucoup plus pigmentée que précédemment. C'est pas le même gold. Alors, remarquez, je crois que c'est un rose gold que j'ai pris tout à l'heure aussi, donc j'ai un peu oublié parce qu'il est pas très rose. Là, c'est un gold. Très joli d'ailleurs. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça pour tester. Puis il me reste une petite carte noire, ça tombe très bien. Oh, j'ai oublié mes petites feuilles et tout ça, mince. Flûte, bah, je vais en faire une autre en doré, tant pis. Hop. Ah, j'avais complètement oublié. Flûte. Puis vous me dites rien, vous. Vous êtes tranquille derrière votre écran. Vous m'avez oublié. Oh. Ça marche bien sur le papier. Ça marche admirablement bien sur les... Oh là là, c'est fou ça. Ça marche hyper bien. Regardez ça. Je mettrai de plus près après, mais franchement, ça marche du feu de Dieu cette affaire. Oups. Ça sèche très vite. Très joli. Bon, je laisse tout ça sécher et puis je vous reviens une fois que tout est vraiment sec et installé pour que vous dire ce que j'en pense puis vous montrer tout ça de plus près. Alors, me revoilou. Alors, bah franchement, alors on est le lendemain. Ça ne se voit pas, mais on est en plein milieu de l'après-midi, mais il fait un temps de cochon. Et je suis désolée parce que la lumière va peut-être pas être très flatteuse. Donc là, vous avez sur le petit bidule, hop, et bien les 4 couleurs que j'ai testées. Donc, le premier doré, alors qui est légèrement doré, qui se rapproche du cuivré, enfin de doré, rosé, pardon, ça c'est doré c'est sûr, donc légèrement rosé, le cuivré qu'on avait essayé après, le violet qui est assez palichon sur le blanc, et le doré, le deuxième doré. Alors c'est bien que je l'ai testé aussi sur du blanc, parce que vous allez vous rendre compte que la différence de couleur, pour certaines couleurs, elle est quand même beaucoup plus prononcée sur le blanc que sur le noir. Je m'explique. On commence par le premier doré. Alors du coup, vous vous doutez que j'ai pas mal d'éléments, puisque j'en avais fait beaucoup trop. J'en ai même, en fait cette feuille-là n'était pas complètement sèche, j'ai même réussi à en regratter pour finir mes petites feuilles. Donc les petites feuilles, je suis très satisfaite, c'est très joli. Ce papier-là, je suis ravie, ça rend super bien. L'autre petite feuille, là, c'est pas mal non plus, ça fait un petit fond sympa. Vraiment, l'effet est super, et ça a beau être des poudres de mica, je frotte, j'ai rien sur mon doigt, donc c'est nickel. Et puis bon, bah derrière, vous voyez, vous avez la grande feuille, pareil, qui me fait un fond dans lequel, décidément, je vais pouvoir piocher. Donc ça, c'est pour la première couleur, je suis très satisfaite du résultat. C'est pas autant rose gold que ce que j'aurais voulu, hein. C'est léger, mais ça rend très bien. Deuxième couleur. Donc la deuxième couleur, pour rappel, sur le blanc, la première c'était celle-ci, la deuxième c'est celle-là. Mon dieu, mes ongles sont vraiment cracra, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc la deuxième couleur, la voilà. Donc j'avais fait 3 petites cartes. Alors très honnêtement, l'effet cuivré, pour moi ça paraît plus doré qu'autre chose. J'ai même été obligée de retourner voir mes rushs pour être sûr de ne pas me tromper dans les cartes. Alors c'est marrant parce que
voyez, ça fait beaucoup plus cuivré sur le blanc, quoi. Sur le noir, ça fait doré. Donc j'avais peut-être pas assez pigmenté, à retenter, mais de la même façon, ce qui est super, c'est que voilà, il n'y a rien sur le doigt, ça tient impeccable. J'ai même vu qu'on pouvait, voyez, écrire dessus là sans problème, avec un stylo bic en tout cas. Donc pour ça, nickel. Même si c'est pas aussi cuivré, mais bon, j'avais peut-être pas assez pigmenté, c'est peut-être de ma faute. Là, on passe sur le violet. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que ça rend pas pareil du tout. Sur celle-ci, il y avait plus de matière, parce que bah, l'embossage... les deux sont des classeurs d'embossage 3D de chez Sizzix, mais sur celui-ci, les motifs sont beaucoup plus profonds dans le papier. C'est le même papier, hein, pourtant. Et là, vous voyez qu'on a un bel effet violet, vraiment, qui est un peu en ton sur ton, qui joue avec la lumière. J'espère que ça rendra aussi bien à la caméra que ça rend en réalité, parce que c'est vraiment un beau violet, violine. J'ai l'impression que ça fait plus bleu dans mon retour écran, mais je vous assure que c'est un beau violine. Et sur les feuilles, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est là quand même. Après, c'est moins marqué, parce que je pense qu'il y a moins de matière, simplement parce que là, on a vraiment des petits creux, où la cire a pu se stocker un peu plus. Donc en fonction de l'embossage, vous aurez un résultat qui est différent. Et c'est dommage que j'ai pas pensé à le faire sur mes petits bidules, parce que ça aurait rendu, je pense, différemment. Donc ça c'est pour le violet. Vous voyez que sur le papier blanc par contre c'est fait très, très palichon. Et pour terminer, on a donc le doré qui rend très très bien aussi, le deuxième doré. Alors pour le coup qui a un or beaucoup plus jaune, hein, vous voyez. Et sur les petites feuilles, enfin je veux dire je suis on ne peut plus satisfaite, ça rend hyper bien. Donc mille merci à Nathalie pour l'astuce, parce que franchement c'est quand même génial de se dire qu'on peut faire avec les petites poudres de mica et puis son petit produit, où est-ce qu'il est mon bidon? Avec son petit produit comme ça, là, sa petite cire à effet libéron, les cires qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec la quantité qu'on veut. Elle disait aussi dans sa vidéo que ce qu'elle faisait parfois, c'est qu'elle en faisait des quantités un peu plus importantes, qu'elle mettait dans des tout petits pots. Alors j'en ai pas là, va falloir que j'en achète ou que j'en récupère. Vraiment dans des tout petits pots, mais elle disait que ça se gardait 1 an à peu près, donc je pense qu'il ne faut pas les garder trop longtemps, mais si vous savez que vous avez pas mal de projets dorés à faire par exemple, on peut en faire une petite quantité qu'on garde dans un tout petit pot qui se ferme bien hermétiquement, et puis garder ça pendant un certain temps. Donc voilà, je pense que comme moi ça vous aura donné plein d'idées. Un grand merci encore une fois à Nathalie pour cette astuce qui franchement fait économiser du temps, de l'argent, et puis qui pour la patouille est juste génial. Donc voilà, il y a plein de choses à imaginer, à faire, trouver ces petits mélanges, faire pourquoi pas des mélanges de couleurs, faire plusieurs couleurs en même temps. Enfin, allez voir sur sa chaîne, encore une fois j'ai dû mettre le lien, je le remettrai dans la description. Voilà, il y a mille et une possibilités avec cette petite chose, donc c'est vraiment très sympa. Moi ça m'a permis de faire une petite vidéo aussi pour vous retrouver en ce début d'année 2024. Ce qu'il y a sur le feu, tant que je vous tiens, je mets un petit bout de vlog dedans parce que je voulais pas faire une vidéo juste vlog. Je suis toujours donc dans les ATC là pour tout le monde. À l'heure actuelle j'en ai fait 5 sur 15, donc j'ai fait un tiers du boulot. Quand tout sera fini, je vous montrerai tout, et dès que tout est fini, je composte. Non, non, pas je composte. Je bitère, mince, je mets des timbres dessus. Comment on appelle ça? Mince. Je mets des timbres sur les trucs et après je les envoie. Voilà, mais j'ai plus le mot. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Si vous l'avez, dites-le moi. Et puis voilà. Bon, j'ai d'autres petits projets là sur le feu. Je vous dirai tout ça. Il y a pas mal de patouilles qui arrivent. Il y a des gros projets par ailleurs. Enfin bref, il y a plein de choses. Ça viendra avant son temps parce que là je vais être dans une période où je vais avoir du boulot un peu par-dessus la tête. Donc on fait ce qu'on peut, hein. Et puis voilà, donc moi il me reste pardon, à vous souhaiter encore une fois une très bonne année, mes meilleurs vœux, tout ci tout ça. À vous souhaiter un excellent scrap, à vous dire de vous abonner, de laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, tout ça. Et puis à vous faire plein de bisous, puis à vous dire à très très bientôt. Allez, ciao ciao.